amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes et fidèles de Bien TV, bonjour et bienvenue sur notre nouveau numéro Derrière les projecteurs. Ce soir, les projecteurs ne seront pas braqués sur la scène, ils s'ouvrent sur l'histoire, les combats et les rêves d'un talent qui fait vibrer la ville de Parakou et au-delà. Bienvenue dans Derrière les projecteurs, votre rendez-vous qui révèle la face cachée des artistes, là où naissent les inspirations et où se forgent les talents. Notre invité de ce jour, il n'est plus à présenter, c'est une voix qui fait la fierté du Septentrion et de toute la ville de Parakou à l'international. On l'appelle tout simplement Siba Franco Junior. Artiste chanteur, ambassadeur de son terroir et visage bien connu de la scène urbaine du Nord Bénin. Mesdames et messieurs, merci de vous asseoir confortablement pour suivre et découvrir avec moi notre artiste Siba Franco Junior et tout ce que nous ne connaissons pas de cette icône de la musique béninoise. Bonjour Siba Franco Junior. Bonjour monsieur le journaliste. Ça fait plaisir de te revoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé, mon frère. Alors aujourd'hui, Siba Franco, tu vas bien vouloir nous dire un peu plus sur ton parcours musical en tant qu'artiste béninois. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, à l'état civil, on m'appelle Moussa Maman Siba. Et le nom d'artiste, c'est Siba Franco Junior. Pourquoi Franco Junior? Parce que quand les gens vont comprendre, quand on dit Franco et Milana Junior, ça veut dire qu'il avait un senior. Bien sûr. Voilà, donc s'il y a pris le nom Junior, c'est parce que mon feu père, aussi fut un musicien au nom de Maman Franco, que beaucoup de gens se connaissent déjà à l'international. Donc, moi, dans mon parcours musical, je n'avais pas l'intention de faire la musique. Je suis né d'un père musicien. Ma tante est la première flûtiste, une femme qu'on appelle la Hagoré, qui est la grande sœur directe de Maman Franco. Ma grand-maman maternelle, elle est chanteuse à Séméré, on l'appelle Koyan. Après, elle est devenue présidente. Donc, est-ce que dans tout mon parcours, j'étais resté au milieu des musiciens et j'ai été élevé, aussi éduqué par ma belle-mère. Quand je dis belle-mère, c'est ta marade qui t'aime plus que son enfant, qu'on appelle belle-mère. J'ai été élevé par ma belle-mère, Kirikanta. Ah, ok. Alors, Siba Franco, merci déjà pour ces informations que nous n'avons pas. Et est-ce que tu peux nous dire comment donc tu es rentré dans l'univers musical? Merci beaucoup. En fait, après les bancs, quand ça n'allait pas, j'ai fait l'instrument jusqu'à la classe de CM2. Et j'ai laissé, après j'ai commencé par, excusez-moi de dire la vérité, nous sommes élevés dans un quartier où nous sommes tous têtus. Et je suis de Yarakene, il faut que je le dise. Donc tellement que ça laissait que, quand j'ai laissé les bancs, donc j'ai commencé par apprendre l'apprenti, soudeur, faire la tôlerie, apprenti chauffeur, trop de trucs là. Bon. Finalement, vers les années 85, mon papa, Maman Franco, avait renouvelé son orchestre qui était les ambassadeurs du Septentrion. Bon, c'était Super Borgou. L'ancien, c'était Super Borgou, mais quand il a renouvelé ça, il a renouvelé ça Super Borgou. Donc, il a commencé par jouer avec les Feu Maman Baris et Salomon, Maman Ghana, en tout cas, tout un tas sur lequel il jouait. Maintenant, nous, on devait aller à Niamey avec mon patron. On a fait un chargement de Lomé pour aller à Niamey. Le juge était venu, on était venu à la gare dans le quartier. Lorsque le soir, là, il avait une animation. Parce qu'il avait un match entre Yarakene et Yoberi, où Yarakene a remporté la coupe. Et pour cela, maintenant, on voulait jouer. Donc, moi, j'ai fait un tour, je les regardais, j'étais derrière, je les écoutais, ils jouaient. C'est là, ça a commencé par rentrer dans mon sang. Et le lendemain, mon patron m'a appelé d'ici, m'a envoyé. J'ai dit non, je ne voyage plus. J'ai dit, je descends. Il dit c'est quoi? J'ai dit non, c'est fini, je vais faire la musique.
Donc, comme ça, je suis allé voir mon papa. Bon, j'ai fait 2 jours. Mon papa m'a vu d'ici. Mais c'est quoi, tu as un peu voyager? J'ai dit non. Il dit, mais qu'est-ce que je passe? J'ai dit non, je vais faire la musique. Ça, c'était vers les années 85, 86. Il n'a rien dit. Donc, il avait moi qui copiait les morceaux de Prince Yango. Maman Baris faisait les coupés décalés. En tout cas, bon, je ne sais pas coupés décalés, il faisait les. Qu'on appelle la. Zeko Langalanga. Il avait Michael Avanwi qui était à la basse. En tout cas, tout un tas. La jeunesse, nous qui étions jeunes, on était à peine 4 ou 5. Maintenant, plus dans les anciens. On allait, donc on a commencé par aller en tournée. À l'époque, là, pour aller en tournée, c'est là où il y a une formation qui était, qu'on appelle là, analogique que par rapport aujourd'hui numérique. Okay. Parce que là-bas, à l'époque, là, avec un seul micro, on a 3 personnes qui faisaient le chœur et chacun faisait la partition. Okay. Avec un seul micro. Sur un seul micro, on se retrouve et chacun faisait la partition. Aujourd'hui, vraiment, c'est un peu difficile à développer. Donc, comme ça, on a. Maintenant, je me rappelle, le 3 janvier 1990, très tôt le matin, pas mal réveillé, d'ici, ça va. Et tu dis que tu veux faire la musique, il dit bon, allez, prépare-toi, prends ton sac, on va en aventure. Wow. Et pour ceux qui ont la même mémoire, le 3 janvier 1990, ça doit être un vendredi, c'était le jour du marché de Gorgono. C'est comme ça, il m'a remis 10 000. Il dit ne compte pas sur moi d'abord, va te chercher. C'est comme ça que j'ai quitté Parakou. Et 10 000 francs en année 90. Vous 100 000, wow, avant la dévaluation. Oui, parce que j'ai connu la dévaluation à Gorgono. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu à Gorgono. Parce que j'avais un frère avec qui on avait commencé la tôlerie, mais qui allait s'installer là-bas. Donc, je suis allé rester avec lui. Et comme on dit, là où tu vas, si les gens sont bossés, fais tout possible pour prendre un colis. Fais comme si tu étais bossé. Donc, je me suis adopté au milieu et j'ai commencé par faire Fayao. Donc, je suivais l'un de mes tuteurs qu'on appelle Imro Menti, on allait à Babana, tout là. Donc, on allait donc, de là. Il a son frère qui était aussi un chanteur, mais qui est aussi transporteur. Bouchi, on l'appelle souvent Rochiro. Beaucoup de gens se le connaissent. C'est un chanteur, mais qui avait les moyens. Donc, l'orchestre aussi semblait chez eux. Et quand il a appris que je suis là, maintenant, il est venu vers moi et dit ah, il faut qu'on relève l'orchestre de Gorgono. Et on est venu à Parakou pour acheter certains matériels. Là, quand le vieux a compris que ça devient du sérieux, lui aussi, il nous a aidés, il nous a donné certains matériels. Et c'est comme ça qu'on est resté à Gorgono. Et son nom me dit bon, au lieu de rester chez mon frère, viens rester chez moi. Donc là, je suis allé rester chez lui. Donc tout le temps, j'étais en truc. Mais malgré ça, je faisais le chant. Comme eux, parce qu'au village, pour mieux vivre, il faut te mettre à leur niveau. Ouais, donc on a fait ça jusqu'à 91. Dans le 91, maintenant, j'ai dit bon, il faut aller encore loin. J'ai quitté. Il avait Michael Avanwi qui était le bassiste chez mon local de mon papa, qui était allé à Niamey avec les dents bloquées, pour ceux qui les connaissent, avec Bernard Gros. Donc là, comme ça, je me suis levé, je suis allé à Niamey en 91. Donc, je suis resté à Niamey. À ça, là, il avait les Escapunto qui étaient là-bas, les Jospinto, tous étaient là-bas. Mais je n'avais pas eu trop le temps de collaborer avec eux, les côtoyer. Donc, je suis resté un peu à Niamey pendant à peine. J'ai fait l'orchestre Division Awassa avec Robert Chakibou. Donc, c'est que j'ai la chance de jouer avec Moussa Poussi, paix à son âme, et c'est Sadou Bori, un peu avec eux, pas trop, c'était dans les concours d'Angourmou. Donc, après ça, maintenant, j'ai dit, bon, il faut encore revenir au pays. Je suis revenu. Quand je suis revenu, maintenant, ma première destination était d'aller rester à Béroboy. Donc, je suis resté à Béroboy. De Béroboy, me voici encore à moment où c'était à Niki. Et en ce temps, maintenant, les gens de Niki, on les avait envoyé le matériel depuis l'Union soviétique, depuis la Russie. Donc, il fallait maintenant quelque part. Il avait un piano qui était vraiment sophistiqué. Il fallait trouver un bon pianiste. Et on m'a appelé juste à aller rester là-bas. Parce que tout ce temps-là, je vivais avec les contrats au village de les apprendre à jouer le peu que je connaissais dans le piano. Donc, je faisais les contrats de 2 mois, 3 mois, je les apprenais à jouer. Maman m'a dit que je les apprenais à jouer à la guitare aux gens. Et c'est comme ça, nous, on vivait. Et à ce niveau, arrivé à Niki, ça, il faut qu'on soit direct. Malgré que mon papa avait les moyens, on était obligé de jour en jour aller jouer dans les cabarets. C'est du cabaret, peut-être les gens vont penser que c'est les cabarets, les trucs là de Tchoukoutou là.
Et c'est là où on joue, bon, quand vous savez qu'au village, quand quelqu'un a 100 000, comment il devient impoli. Donc, celui qui vient, il dit non, il faut les servir, donne-les pour 100 francs, donne-les pour 200. Et c'est l'argent là qu'on gardait. Et c'est comme ça qu'on suivait jusqu'à. On m'a me chercher pour aller rester au Nigeria, le nord du Nigeria, plus précisément au Kuta. Actuellement, j'ai appris à jouer à plus de 75 orchestres, à jouer au piano. Je ne suis pas un professionnel du piano, mais par rapport à mon niveau, assez d'élèves. Donc c'est après ça, on m'a sorti son album, par le biais de feu, notre doyen à qui je rends hommage toujours, Eric Santana, qui a fait relever beaucoup d'artistes du Septentrion, presque les 90%. Les 90% des artistes du Septentrion ont passé par Eric Santana, qui a mis ça dans la poche pour faire le truc. Donc c'est après ça, on a allé parler, bon. Un jour, Fabrice me dit, bon, allons voir Eric pour qu'il puisse t'aider. Et à l'époque, pour voir Eric, il fallait passer par Messan Meda, donc qui était son bras droit. Donc ça a permis, j'ai fait plus de 4 à 5 mois. Le matin, même, je me levais très tôt le matin pour ne pas manger à la maison. Je me dis, il faut que j'aille très tôt pour qu'il puisse me voir. Je ne mangeais même pas. C'est arrivé là-bas que je demandais à sa bonne de Gary, malgré que j'avais tout à la maison ici. Donc j'ai fait plus de 4 mois. Et un jour, on me dit, bon, si tu rentres au studio. Et c'était qui? C'était l'arrangeur Pierre Guidou. La belle preuve tout à l'heure avant de rentrer au studio. Il est en Côte d'Ivoire, il vient de m'appeler. On est en train de parler d'autres projets. Donc voilà comment Siba est parti. Waouh, c'est tout un parcours. Alors déjà, dis-nous, comment est-ce que tu définis ton identité artistique et ton style musical? Merci beaucoup. Parce que moi, on a dit, il y a un proverbe qui dit, on peut tout perdre, mais sans sa culture. J'ai essayé de faire beaucoup de rythmes, mais j'ai vu que c'est pas ça le problème. Moi, Siba qui suis là, quelle salsa peut jouer plus que les Cubains? Il n'y a pas. Je suis petit. Mais si on me met dans l'Africando, je ne peux pas jouer comme les Cubains. Quels autres je peux jouer? Qu'on appelle au Kassav et console là, non. Mais moi, je peux jouer mon teke qui ne peuvent pas jouer. Je peux jouer, je peux transformer, je peux modéliser mon sambani que eux ne peuvent pas. Ils peuvent me faire l'école pendant 10 ans, ils ne peuvent pas. Donc ça, que j'ai fait qu'on appelle un pot pourri parmi mes motos, mais j'ai vu que c'est seulement les morceaux traditionnels qu'on modernise qui prend plus. Donc chez moi, je préfère rester dans mon style qu'on appelle là. Pourquoi même pas parler du concoma? Concoma, quand du concoma va au village. Ça veut dire quoi le concoma en français? En français, quand on va parler de concoma au. Balle poussière. Non, la balle poussière est différente du concoma. Ok. C'est le concoma qui fait c'est le concoma qu'on joue et la danse est balle poussière. Ok. Parce que le concoma, quand on parle de concoma, c'est la tumba. Ok. Que les Barbas appelaient concoma. D'accord. Parce que c'était le tambour qu'ils appelaient concoma. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas les guitares comme ça, c'était ça que les gens jouaient. Et les gens disaient, on va aller danser le concoma. Maintenant, en dansant le concoma, maintenant, il n'y a pas de salle de danse. C'était à l'air libre. Mais quand les gens dansaient, vous savez, comment on danse au village là, avec on court comme des chevaux là, et la poussière, ça c'est le nom. On appelle ça maintenant, c'est là où le nom balle poussière est sorti. Ok. Et quelles ont été les principales étapes ou réalisations marquantes de ta carrière? Merci beaucoup. Comme je le dis, ce qui a marqué ma carrière d'abord, quand je parlais de quand j'ai sorti mon premier album, que Eric Santana produit. Les premières cassettes. Le premier jour que Eric Santana a sorti les cassettes, il est venu, m'a remis 100 cassettes. C'était en quelle année? En 2001. Ok. Quand il m'a remis les 100 cassettes, moi, c'était juste pour aller montrer ça à mon papa. C'était le maire, c'était les circoncisions, le truc là. Quand je lui ai montré la cassette, il a regardé, il a dit, très bien. Il dit, maintenant, je peux t'aider. Il dit, en attendant maintenant, tu as fait le premier tu as fait le premier pas. Il dit, les 100 cassettes là, c'est à combien? J'ai dit, c'est à 1500, 1500. Bon, moi, Eric m'a demandé de vendre ça, avant mes trucs là, 1000 francs. Bon, là, comme ça, le business a commencé. Le show business a commencé. J'ai dit, c'est 1500, 1500. Mon père a dit, bon, je prends ça à 2000. Il m'a remis 200 000. Wow.
Maintenant, ce qu'il a pris lui-même maintenant, il a partagé à ses amis. Il a partagé à ses amis. Il dit voilà, maintenant, votre enfant a fait déjà le premier pas, à nous le reste. Maintenant, le reste que je dis maintenant, parce que c'est quand Maman Abrassi est décédé, malgré le talent que Maman Abrassi a, il y a quelque chose qui m'a trop touché. Maman Abrassi n'a pas été trop connu sur la scène internationale, comme sur la scène tout là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une vidéo. Ok. Donc, c'est là que j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Il fallait chercher les moyens. Il ne faut pas commettre la même erreur que Maman Abrassi. Je me suis levé, je suis allé voir mon cousin, que je dis aussi merci aussi, Alain Soudeur, qu'on a connu au nom de Sassif, que je suis allé voir. J'ai dit, ah là, voilà, je vais tourner un clip. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on appelle clip? Moi, je m'en fous de tout. Tu as besoin de combien? Je lui ai dit, mais bon, c'est pas grave. Il m'a remis. Bon, en ce temps-là, je sois un véridique. Hein. Je n'ai pas compté 500 000 pour moi-même personnellement. Mais on me remet un chèque, un papier, on dit descend en bas, et je vois c'est écrit 1 avec des 0,0. Bon, moi, je me suis dit, ben, c'est 100 000 que la participation. On me remet 1 million. En ce temps-là, il avait MTZ qui était en promotion. Donc, directement, j'ai dit, s'il faut mettre la main dans l'argent là, pour aller acheter moto, quoi. Donc, les mêmes erreurs, je vais les répéter. Donc, je ferme les yeux et je fais ce que j'ai prévu. C'est comme ça que j'étais allé voir. J'étais allé à MTZ, on a négocié. Je pense qu'on a tourné le clip au même moment que les morceaux de Don Metok, Écureuil et Zulu Sangari. Parce que c'était le même moment qu'on faisait les montages. Yemana kamarida Pwaga yema webiwiye Yemana kamarida Suru yeli yanguye pa yanyora kone biwi na dabatimo. Pour donner maintenant la valeur, ils ont dit on va tourner ça à Cotonou. J'ai dit non. J'ai dit ma musique n'a pas la couleur de Cotonou. Il faut que ça soit carrément neutre et pas défi. Donc ils m'ont dit si c'est comme ça là maintenant, il faut que je cherche les moyens pour amener toute l'équipe à Parakou. Merci. On dit quand tu es bien né et que tu as 10 personnes, différentes ne peuvent pas te fournir. Bien sûr. Donc maintenant, il faut chercher maintenant un moyen de déplacement pour aller à Cotonou. Et là, le moyen de déplacement doit être assuré. C'est comme ça que j'ai vu le DST d'affaires Siro à l'époque qui a mis ça en 4x4 à ma disposition. Ils sont allés, sont venus, ils ont tout fait. On a fait le clip. Maintenant, on a fini le clip. Maintenant, il reste la diffusion. J'ai dit chapeau aussi à Maman Aguet, qui était à l'époque le directeur de la radio à Cotonou, Atlantique FM. Que j'étais allé voir, j'ai dit, ah, papa, voilà. Il dit, donne-moi le clip. C'était les bandes d'Evecam. Je lui ai remis la bande. J'étais assis dans son bureau. Au même moment, à peine 30 minutes, le clip a commencé par passer. Bon, et c'est de là maintenant j'ai commencé. C'est lui que vraiment, il faut chercher à grandir. Parce que mon portable je faisais au moins 3 mois avant d'avoir cet appel. Mais depuis ce jour-là, ça ne commençait pas à fonctionner régulièrement. Mais ce que j'apprécie, c'était l'appel pour donner leur avis, pour donner, souvent c'est ce que je demande à tout le monde. Quand tu fais quelque chose, même si c'est bien, accepte comme critique. Si on critique là, on ne peut jamais faire quelque chose de parfait. Bien sûr. J'accepte toutes les critiques. Alors, on a écouté et nous allons toujours continuer parce qu'on a beaucoup encore à découvrir sur le talent sur l'artiste Simba Franco Junior. Alors, je vais te demander ainsi, quels sont les défis que tu as eu à rencontrer durant toute cette période, à partir de 2020, que tu as fait tes premières sorties et tu as commencé par t'afficher en tant qu'artiste à Parakou. Merci beaucoup.
Moi, je le dis toujours, on dit, quand tout ce que tu fais et que tu as le cœur, tu vas toujours gagner. On peut faire 10 ans ou bien 20 ans dans la musique et les gens pensent que tu ne sois pas maintenant une seule journée ou bien une seule année te suffit à rattraper toutes ces années-là. Parce que quand on ne fait pas des erreurs, au moment qu'il faut le faire, c'est au moment où il ne fallait pas faire les erreurs là qu'il le fasse. Bien sûr. Au début, si on fait les erreurs, il ne faut pas qu'on se décourage. Mais aujourd'hui, si tout à l'heure on dit on se lève, maintenant on dit tout ce qu'on fait est bon, tout ce qu'on fait est bon. Quand ce serait, on doit corriger, c'est ça qu'on conclut pour qu'on ne va pas faire les erreurs. Moi, je reconnais que dans ma carrière, j'en ai fait beaucoup d'erreurs. Mais ce n'est pas encore tard de se rattraper. Et je prie que tous ceux qui viennent derrière ne fassent pas ces mêmes erreurs. Nous, on devient comme le bouclier. Bien sûr. Donc, Vous savez, vous représentez un modèle pour tout voilà. ça, les erreurs. Et c'est pourquoi je dis, parlant des trucs là, depuis que moi j'ai commencé à faire la musique, bon, je dis, il avait le festival, le concours Conavab. Dans le septentrion, je suis le seul à prendre le premier prix. Être le premier en 2006. Dans tout le septentrion. Jusqu'à ce que ça s'arrête. J'ai été le premier artiste qui a pris le café Coupe d'Afrique de la musique. J'ai tous les trophées. Dans tout le septentrion. Dans tout le septentrion. Dans le Bénin. Oui, parce que ça réunit le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo. Et ces différents succès que tu as connus ne t'ont pas causé des difficultés entre les autres artistes et toi ou dans les différentes collaborations que tu avais à l'époque? Non, bon, au fait, quand je vais parler dans l'année que j'ai pris le Conavap, certains de mes collègues ont dit que c'est parce que mon papa était musicien. Mais si ton papa est musicien et que tu ne mérites pas, on ne va pas le donner. Bien sûr. Les membres de jury n'ont pas quitté Parakou pour aller tout là. Et les membres de jury ont été pris sur place dans les spectateurs. Kafrim aussi, même chose. Fescus, même chose. Toutes les même quand je vais pour les compétitions, je sais pas que je suis meilleur. On dit c'est pourquoi c'est en temps normal. Pour être un bon chanteur, un bon truc là, il faut connaître à jouer un instrument ou bien un truc là pour connaître le temps ou avoir le son. Il faut maîtriser quelque chose, un instrument pour faire ce truc là. Donc ça, c'est que déjà, moi je ne sais pas que je suis trop truc là, mais si c'est une compétition, on va aller en live. Bon, je suis prêt. Alors dis-nous, quel artiste t'a le plus inspiré? Merci beaucoup. L'artiste qui m'a plus inspiré, c'est Ismaël Lo et Isfundu. Ismaël Lo et Isfundu. Ok. Parce que quand tu prends leur morceau, c'est presque les mêmes que le truc du Nord. Ok. Tu vois. Donc c'est les artistes que tu écoutais plus. J'écoutais plus. Qui t'ont donné envie voilà. de faire ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Alors quel est ton projet actuel? Quelles sont les surprises que Siba Franco Junior est en train de réserver à ses fans de Parakou et du monde entier en ce moment? Merci beaucoup. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, le staff de Siba Franco Junior est un staff qui est basé sur mon fan club. Okay. Parce qu'aujourd'hui, avec le fan club que j'ai, je ne me vante pas trop. Ce n'est pas des fan clubs où on est là pour... Non. Quand j'ai un projet, je mets sur le fan club et chacun, surtout comme c'est une que des cadres et des intellectuels, en tout cas tout bois confondu, et je dis voilà ce que j'ai en idée, qu'est-ce que vous pensez? Moi, notre dernière décision qui a été retenue, c'est que les gens m'ont dit ici-bas, tu as beaucoup d'héritage. Et tu ne peux pas finir les morceaux que ton papa a fait avant de laisser cette terre. Ses amis, les Alidou, ils ont travaillé, ils ont déjà beaucoup parlé. Maintenant, le monde ne connaît pas ce truc-là maintenant. Toi, tu as maintenant l'opportunité, maintenant, le monde a évolué, c'est la technologie, modernise tout ce truc-là maintenant. Par tous les messages, j'ai d'accord. Moi, dans le truc, j'ai dit, bon, d'accord, c'est bon. Je prends acte. Mais, ça doit commencer par vous. Cherchez-moi les morceaux là. C'est qu'en 24 heures, j'ai eu tous les morceaux. Certains morceaux de mon part que je n'ai même jamais écouté. Je ne savais même pas que c'est lui qui a chanté ces morceaux. Et j'ai pris le temps d'écouter
les messages. Parce que le morceau peut être mélodieux, mais il faut le message aussi qui accompagne. Le message peut être bon, il faut la musique qui accompagne. Mais comment je vais faire maintenant? Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que Pierre vient de m'appeler depuis la Côte d'Ivoire. Il est là-bas, donc il travaille là-bas. Je lui envoie déjà les morceaux. Lui travaille, il m'envoie ça. Et Inch'Allah, d'ici la fin de cette année, on va encore demander au public de donner leur appréciation de ce que... Vous allez déballer les surprises. Et voilà. Et donner l'occasion à la population de revivre pour ceux déjà qui ont eu à écouter à l'époque, au moment où le vieux Siba même était encore sur les scènes. Ils vont encore revivre ces moments-là à travers ces différents sons que vous êtes en train de reprendre. Oui, la belle preuve, je parle trop loin. J'ai déjà 4 albums. Mais dans les 4 albums-là, il a certains morceaux où n'importe où je vais, c'est les morceaux-là qui s'imposent. J'ai même envie de jouer certains morceaux, on dit non. Parmi tes propres morceaux? Oui, mes propres morceaux, on dit non. Tu veux parler déjà de quel titre? Bon, par exemple, je prends le morceau de Hota. Hota Kagafoube, Anna, c'est pas mon morceau, c'est une reprise. Ok, une reprise de vieux. Non, pas, c'est à la soirée jazz, à Lidou. Ok. Non sous. Ok. Mais le morceau, ça veut dire que le message parle déjà de ce qui était à l'époque. On connaissait déjà ce morceau. Bien sûr. Et aujourd'hui, le morceau, c'est ça qu'on est en train de vivre. Ça a brisé encore d'autres frontières. Donc ça veut dire que le morceau est dans le passé, le présent et c'est dans le futur. Oui, bien sûr. Donc, quel que soit l'événement que tu fais, le morceau s'impose. Il a certains morceaux qui s'imposent. Les autres morceaux là, c'est peut-être quand on va dans les boîtes de nuit. Mais pour le type public, il y a des morceaux qui sont spécifiques. C'est eux-mêmes qui s'imposent. Et tous ces morceaux qui s'imposent là, c'est les morceaux, les reprises. Ok. Et Siba Fonko, dis-moi, au-delà de ces artistes qui t'ont inspiré, est-ce que tu penses qu'à Parakou, il y a des artistes que toi, Siba Fonko, tu aimes? Je parle bien sûr des artistes qui ne sont pas forcément de ta génération, mais qui font de la bonne musique, que tu aimes bien. Bien sûr. Et t'inspirent beaucoup. J'aime bien sûr. Au fait, il en aime beaucoup. Tu peux nous donner quelques noms? Si je prends ton ex, c'est un jeune par rapport à leur génération qui chante bien, qui donne de très bons messages. Je prends Missedine, qui donne aussi de très bons messages. Je prends qu'on appelle Amik le Chameur. Je prends Mafafo, Issa Kanamon, Nazira Traoré. Je prends qu'on appelle Rema Yari. Il a plein d'artistes. Mais la seule chose, le problème qu'on a, ça, il faut que je le dise devant la caméra, on se contente seulement de Parakou. Si on est déjà à Parakou et que les gens applaudissent pour nous là, on se dit c'est fini. On est déjà star. On a déjà réussi. Et je profite de dire la vérité. Beaucoup d'entre eux, quand tu vas leur faire les reproches, c'est un problème. Ils n'aiment pas les reproches. Moi, j'ai dit j'aime bien les reproches. J'aime bien les reproches parce que je sais que quand on fait des reproches, c'est celui qui t'aime qui te fait des reproches. Bien sûr. Celui qui se moque de toi, c'est parce que tu es meilleur que lui. Qui s'est jamais moqué d'un fou? Yes, personne. Qui va aller envoûter un fou? Bon, ça veut dire que quand tu as un certain niveau-là, il faut accepter tout. Et quand tu dis, accepte d'abord et tu vas à la maison, maintenant tu écoutes, tu revois ce qu'on t'a dit et tu analyses et tu fais les conclusions. Alors, pour revenir un peu à ce niveau où tu es, parlant un peu de la limitation des artistes du Nord, de Parakou précisément, dis-moi, est-ce que tu penses, pourquoi selon toi, ces artistes ne sont pas sur les grands podiums, tels que les Willow qui sont organisés à Cotonou, et tels que le grand événement organisé à chaque 10 janvier au Bénin? Oui, merci beaucoup. Effectivement, l'erreur, je ne sais pas où je vais l'erreur commencer. Au départ, on n'avait pas une association, on n'avait pas une fédération, on n'avait rien. Tout se dessinait de Cotonou. Nous, quand je parle de nous, je peux dire à peine 4 personnes. Hein. Je parle de moi, Siba, je parle de Boursoumane, je peux parler de Alpha Mim, qui encore. Bon, nous, on a nos relations personnelles. Parce que nous, on était déjà dans certaines associations là-bas. Et tout se dessinait là-bas. Donc, ça veut dire que quand il y a quelque chose, si on veut prendre les artistes du Nord,
C'est nous là, c'est un réseau. Ça, il faut qu'on soit clair. On est toujours sollicité. Mais on s'est vu en temps et on nous a dit, bon, il ne faut pas que ça soit toujours nous. Il ne faut pas que ça soit toujours nous. Parce qu'il faut maintenant, il faut préparer la relève. Pour cela maintenant, créons maintenant notre association. Pour que si ça concerne d'abord pas la fête de la musique. Si vous avez la fête de la musique, donc à Cotonou, il faut qu'on organise pour nous ici aussi. Il faut que les gens nous amènent des artistes de là-bas. Et c'est comme ça maintenant. Pour être là, pour avoir accès à ça, il faut avoir une base juridique. Bien sûr. Voilà, comme ça, on a créé d'abord l'association de tous les septentrions d'abord. La création de l'association d'abord a mis polémique. Ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes entre nous. Vous les Entre nous d'abord, nous qui nous disons sommité. Ok. Ça crée d'abord le problème. Parce que ceux qui ne se trouvaient pas dedans étaient contre. Et ils voulaient faire Et disaient pourquoi prendre le nom du septentrion, quoi. Bon, on a zappé sur ça. On est allé. Et ça qui a laissé que souvent, quand il avait conseillé les tours de fête d'indépendance là, donc il avait tout qui se passait à Parakou. Et notre association là qui demandait des subventions au niveau du fonds d'aide. Et maintenant, nous-mêmes, avec nos partenaires, nos relations personnelles, on demandait de sponsors. Mais la manière aussi de demander de sponsors, je vous donne un exemple, où on donne le fonds d'aide à la culture à l'époque, nous donne déjà peut-être 1 million, mais 2 millions pour organiser notre truc ici. Ou bien, quand tu vas le matériel, le produit, c'est le 2 millions va le faire. Moi, je prends je prends un exemple, hein, et c'est réel. Moi, je vais chez Sassif, je vais dire, bon, je vous accompagne avec tel montant. Ça, c'est mon truc personnel. Oui. Je prends l'argent, jamais je mets dans la caisse. Bourous il va maintenant côté politique, il voit les gens qui sont là maintenant, il nous donne, on met dans la caisse. Maintenant, en voulant faire tout ça, maintenant, la première chose, il faut le logistique, d'abord, c'est ça le problème. On paie la logistique maintenant. C'est que on dit, bon, on va se payer 50 000. Après, le métier, attends, on a appris qu'ils ont pris 10 millions. Et c'est 50 000 qu'ils nous donnent. Est-ce que ça encourage? Non, même pas. On a fait jusqu'à ce niveau. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus le fonds d'aide, il n'y a plus le quoi maintenant. Maintenant, c'est qui est qui? On sait qui joue, sur quelle scène. Voilà un peu le problème qu'on a ici. À quoi ça nous a demandé à Mafafo de créer son association à Damus pour leur génération. Et à quoi ça maintenant, nous on a créé maintenant une fédération pour que toutes les associations puissent se retrouver là-bas, dedans. Moi, je peux dire ce que moi j'ai fait à beaucoup d'artistes. En tant que Siba, qui était le vice-président, attends, même pour l'association, je n'étais même pas vice-président, j'étais même organisateur. C'est dans la fédération que je suis devenu vice-président. Mais j'ai fait tout possible. Jusqu'à l'heure, si vous voulez, vous pouvez demander à Cotonou ou Bibidra. Les 70% des artistes qui ont adhéré au Bibidra, posez la question si c'est pas Siba qui courait derrière eux. C'est moi qui ai couru Paris derrière comme avec bâton, comme on dirait si c'est moi qui allais prendre l'argent là. Mais aujourd'hui, ils en bénéficient. Mais je ne gagne pas, je gagne pour moi. Mais je suis fier que ça ne soit pas 5 personnes dans le septembre qui prennent les droits d'auteur. Donc c'est tout ce type de paramètres là que les gens ne voient pas. C'est le côté négatif que beaucoup d'entre nous regardons, mais le côté positif est oublié. Alors dis-moi, avec la fédération qui est enfin mise sur pied, est-ce que certaines démarches sont en train d'être prises histoire de remédier à ce fléau? Et est-ce que déjà on peut commencer par espérer pour les prochains We Love Ya, pour les prochains Vodou Days, espérer voir nos artistes du Septentrion qui émerveillent leur public se retrouver sur ces podiums? On peut espérer les voir chanter sur ces scènes les jours à venir. Merci beaucoup, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Quand il y a des souhaits, par exemple, tout à l'heure, je suis là, actuellement aussi là. L'un festival, je ne suis pas en train de faire la publicité. SIAB, qui va se dérouler du 1er mars au 8 mars. Imaginez-vous. Dans plus de 57 artistes, je suis le seul artiste du Septentrion qui participe. Moi, j'ai eu le temps de poser la question au promoteur. La seule chose qu'il m'a dit ici, je te connais, tu me connais, et tu sais comment je fais. Tout à l'heure, quand tu vas dans quelqu'un maintenant, viens participer dans sa première intégration d'abord, envoie-moi le transport aller-retour. Ou bien, sans savoir que tu as participé à un festival international, ça rentre dans ton CV. Bien sûr.
C'est une ça, Donc, d'abord, ça, c'est la première, d'abord, sans même rien gagner, d'abord, ça fait d'abord un truc. Un plus pour la carrière de l'artiste. La fois passée, je devais aller pour la réunion, juste c'était une réunion pour se retrouver. Imaginez quitter par rapport à aller-retour, hébergement. Bon, c'est pourquoi il faut avoir les branches partout. J'étais obligé d'envoyer un de mes collaborateurs qui était à Porte-Nouveau à lui représenter. Je vais aller maintenant, il va dire tout à l'heure, quand tu vas demander aux gens maintenant, passer maintenant, ils vont dire non, ils ont pris comme c'est international, ils ont pris il y a des millions, ils veulent nous utiliser. Mais quand toi, tu aimes qu'on t'utilise là, on va t'utiliser, on va aller avec toi. Mais le jour que les gens vont comprendre, comme toi, on est prêt pour aller avec eux. Alors, si je m'en tiens à cette réponse que tu viens de donner, c'est que le véritable problème, ce sont d'abord les artistes du Nord, du Paracourt. Du septentrion en général. Du septentrion en général. On va continuer dans les questions et je vais te demander, alors, quelle est ta vision pour les prochaines années? Ma vision pour les prochaines années, je veux que l'année prochaine, d'ici 5 ans à 10 ans, que les meilleurs artistes du Bénin sortent du septentrion. On a tous les potentialités. On a tout le patrimoine. On a tout ce qu'on a. On peut faire 200 ans. On ne peut jamais finir d'avoir le répertoire que nos parents nous ont laissé. Parce que quand tu rentres allons à l'RTB, chercher, n'ayons pas honte de dire que je vais enlever tout ça. Il fallait pour pas reprendre les morceaux des anciens. C'est pas manque d'expérience ou bien manque de tout là qu'il est-ce que tu reprends le morceau des anciens. Si tu sais que tu vas prendre un morceau que tu vas reprendre et avec mettre maintenant le nouvel truc là maintenant, modèle d'avant, et qui va maintenant d'abord te donner un renom, faire connaître ta localité, faire connaître ton pays. Mais pourquoi laisser ça et qu'on ne sait pas dire que tu vas faire de n'importe quoi? Je parle de ceux qui font de n'importe quoi. Hein. Oui, mais nos parents ont déjà travaillé, ils ont déjà laissé tout. Et moi, je profite pour dire à tous les artistes ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Et je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un ici pour que les gens disent. Moi, c'est depuis Cotonou. Depuis Cotonou, je connais les artistes très talentueux, que beaucoup d'entre leurs morceaux là, qui chantent en dédé comme ça là. Ils font ça, ils font les mots, ils m'envoient. Voilà le test que je vais donner. Regarde-moi dans votre répertoire, quel morceau qui peut aller avec. Je sais, il y a 4 personnes qui sont studiées pour ça. Mais quand ça va sortir, ils vont dire, et toi maintenant, tu parles de donner ce morceau à tes frères. Tout là. Je parle le morceau de l'autre là, mon frère, que j'admire beaucoup aussi, ton ex, son tout dernier morceau qu'il a fait, quand Gokine, moi, on comme ça. Le refrain, c'est le morceau de Mon Franco. Oui, bien sûr. Mais quand elle a pris ça, elle m'a appelé, elle m'a dit, grand frère, je vais passer à la maison. Quand elle a dit, j'ai dit, et tu as besoin de venir me dire ça. J'ai dit, Mon Franco n'est pas pour moi seul, c'est pour nous tous. La seule chose, ne prenez pas ça pour saboter le travail que les ont fait. Mais si vous allez améliorer le travail là, je dis feu vert. Et je dis feu vert à tous les artistes qui peuvent améliorer les travaux que nos parents ont fait. S'ils veulent qu'une scientifique, que moi je les donne l'accord, je suis prêt à les donner. Pour accompagner. Alors, quel message souhaites-tu transmettre à ton public et en particulier à la jeunesse qui te suit, la jeunesse qui a envie de devenir comme toi, Siba Franco Junior aujourd'hui, qui est connu sur toutes les scènes, qui fait les grands festivals et qui fait d'ailleurs la fierté de tout le septentrion à l'international. Merci beaucoup. Je vais d'abord m'adresser à mes fans, à ceux que je demande toujours pardon. Parce que ce qu'ils veulent que je sois, je ne suis pas encore là. Et je ne peux pas être là jusqu'à la fin du monde. Parce que quel que soit, je peux avoir même le niveau de Davido, le niveau de qui là. Ils vont vouloir que je sois au-delà de ça. Je leur demande pardon. On va faire de notre mieux. Et de ne pas hésiter, quand ils voient quelque chose qui ne va pas, de nous le dire. Moi, je parle de moi. Les reproches, je les accepte. Mais, quand on parle de reproches aussi, il faut savoir comment faire les reproches à quelqu'un. En quel moment. Oui, bien sûr. Est-ce qu'à quel moment il faut faire les reproches? Est-ce que vous voyez, parce que je parle un monsieur, un journaliste, excusez-moi, je reviens encore en arrière. Un journaliste m'a posé une question. Parce que quand les gens parlent, il m'a dit, Siba, j'ai appris que tu bois.
Mais si on était à deux, il me posait cette question. J'allais venir lui répondre pour dire non. Là où... C'est sur une scène qui t'a posé la question comme ça. À l'émission directe, Ah à bon? la radio. Si était maintenant, j'ai dit oui, je ne peux pas le dire. Si quelqu'un vient se voir dans une table maintenant, s'il va être assis et qu'il a 20 bouteilles avec 22 personnes, lui va dire que c'est Siba qui est en train de boire. Parce que c'est lui qui a le nom. Bien sûr. Et souvent, c'est ça qui laisse que les gens pensent qu'on est en train de là. Mais je l'ai répondu maintenant sur le champ. J'ai dit oui, je bois. Mais Dieu merci que moi, je n'ai jamais bu, tombé. Mais quand j'étais ici, telle année là, 3 fois, c'est moi qui ai amené ton papa à la maison parce qu'on buvait ensemble. Il est tombé, je l'ai ramené à la maison. Ça, c'était une vraie histoire ou bien c'était une manière de le ramener? Lui l'a inventé, non, moi j'ai inventé. Hein? C'est un coup fort. Hein? Bon, parce que le truc est indirect. Quand je vais le dire. Certaines fois, je vais dire oui, je reconnais que je bois. Mais Dieu merci, je n'ai jamais bu, tombé, on me ramène à la maison. Mais je me rappelle, moi, ton papa, à la falaise, la buvette, falaise, 2 fois ou 3 fois, je l'ai pris, il boit, je le prends et je le ramène à la maison. Donc ça veut dire que c'est, j'ai dit, ton papa est mon maître. Il a donné la précision. Hey, donc j'étais en train d'inventer même le nom d'un bar. Oui, bien sûr, pour pouvoir... Pour pouvoir maintenant, c'était pour sauver ma tête. Bien sûr, bien sûr. Mais quand ils sont sortis, je leur ai dit non, ça ne se dit pas. Sur un plateau. Sur un plateau, j'ai dit, tu n'es pas professionnel. Non, c'est pas bon. Il y a des choses qu'on pose sur le plateau, il y a des choses qu'on ne peut pas sur le plateau. Maintenant, par rapport à mes frères, la nouvelle génération, moi aussi on peut dire, devant certains comme sont la nouvelle génération, je demande si écrit les tests là, il faut que les tests soient positifs. Nous sommes des éducateurs. Nous sommes des éducateurs. Moi, je ne vais pas vous mentir, là, même les imams aujourd'hui, que des fois, ils m'appellent d'ici, bah, voilà, ce que je veux que tu transmets. Oui, nous sommes des éducateurs. Si aujourd'hui, les gens prennent les artistes comme les parents de Satan, c'est pas par rapport à certains comportements. Bien sûr. On n'a pas besoin de faire trop de look pour faire tout là. Moi, dans mon quartier, les gens peuvent me dire là. Je suis sur un kilote, en tout là. Mais est-ce que je vais monter sur scène en kilote? Non. Je vais quitter Parakou pour aller je sais que je vais pour une prestation et je vais me négliger. Mais quand je suis dans le quartier, à qui je vais faire le pain? Mets-toi au même niveau que tout le monde. Mais moi, des fois, je suis et qui permet que les gens m'arrêtent. Et là, des choses maintenant que là où les gens te critiquent, c'est eux qui te disent ça. Bien sûr. Donc, mets-toi au même niveau que les autres pour avoir d'humilité. J'ai vu comment l'autre a dit, j'ai écouté une émission de l'autre là, mais oui, qui dit qu'il y a les artistes qui ont les véhicules de 200 millions, de 80 millions, mais qui sont en location, qui n'arrivent pas, qui doivent les loyer de 3 mois. Pourquoi prendre la vie au-delà de ce que tu es de tes moyens? Bien sûr. Laissons Dieu nous élever. Vouloir faire ce qui dépasse leurs moyens, se faire voir à un rang où ils ne sont pas encore. Mon frère, si je vais au village, je prends Sodia. Je ferai pas comment. Mais si je vais à la Parakou, si je vais en ville, si c'est madame qui me prépare là, c'est de bonne viande. Bien. La personne maintenant, c'est Sodia qui va te donner. Et maintenant, tu les gises, il va s'endetter. Et pour te faire plaisir. Tu vois. Donc, raison pour laquelle au village, n'importe où quel village je vais, tu peux quitter ici de Parakou ici là, jusqu'à Malanville. N'importe où tu arrêtes, tu me appelles, ça va te dire, on va venir te recevoir. Pourquoi? C'est parce que partout, tu es bien avec tout le monde à cause de ton humilité. Alors, merci Siba Franco Junior. Ce fut vraiment un moment très, très spécial que nous avons partagé avec toi. Nous avons aujourd'hui, chers internautes, connu encore un peu plus Siba Franco. On a connu ce qu'on ignorait sur son parcours, comment il a trimé, comment il s'est battu pour être au niveau où il est aujourd'hui. Si on peut entendre Siba Franco Junior de gauche à droite, tout ce que nous venons d'entendre ce soir et ce matin nous permet de comprendre d'où vient cette énergie qu'il dégage. C'est le fruit d'un effort qu'il a fourni depuis plusieurs années, d'une bataille dans laquelle il est resté malgré les coups bas, malgré les difficultés. Et aujourd'hui, on peut le voir, on peut
apprécier sa personne, sa musique, on peut apprécier le niveau où il est. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin pour ce premier numéro de Derrière les projecteurs. Préparez-vous pour la suite. Si vous avez des questions à demander à l'artiste, veuillez les mettre en commentaire. Si vous connaissez d'autres choses que nous autres, nous y aurons, placez-les également en commentaire. Merci de rester toujours fidèle à votre chaîne de télévision BLTV. Vous qui n'êtes pas encore un abonné, avant de quitter, merci de vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour être toujours au parfum des informations BLTV. Surtout, restez câblés pour le deuxième numéro. À la prochaine.